Je veux mourir avec toi sur la croix. Seigneur Jésus, Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous as conduits depuis le matin jusqu'à ce moment. Père, reçois la gloire. Seigneur, agrée et accepte l'adoration. Seigneur, que ces cantiques, Seigneur, soient comme des parfums de bonne odeur. Voici le moment est venu. Et nous voulons que tu viennes nourrir encore nos âmes par ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Alors, Seigneur, parle-nous encore par ta parole. Seigneur, révèle-toi. Au moment où cette parole serait en train de descendre, Seigneur, je prie que la puissance de ta parole puisse impacter une vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'une vie soit transformée dans le nom de Jésus. Père, je prie qu'une vie soit restaurée dans le nom de Jésus. Je prie qu'une vie soit changée dans le nom de Jésus. Parce que tu es esprit et vie. Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je ne suis rien devant toi, Seigneur. Mais toi, tu es tout. Je me laisse à toi. Je prie que la chair disparaisse complètement. Que la chair disparaisse complètement et totalement au nom de Jésus. Et que ton esprit même, il prenne le contrôle maintenant. Et parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, cet esprit. Parle maintenant. Afin que ce message coule avec ton onction. Que ton onction coule à travers ce message. Et que les cœurs soient touchés. Dispose les cœurs, Seigneur. Dispose les esprits pour t'écouter. Et même ceux qui sont en ligne sur les réseaux sociaux qu'on est en train de suivre ce message. Puisque la distance n'est pas une barrière pour toi, Éternel. Je prie que ta puissance les touche également. Que ton onction les impacte et que les vies soient transformées, changées. Père, je lis dès à présent tout esprit de sommeil, tout esprit de lourdeur, tout esprit de discussion, tout esprit de fatigue. Je les lis maintenant au nom de Jésus. Cet esprit règne dans cette atmosphère. Prends le contrôle. Et au moment où la parole sera en train de descendre, ouvre les yeux de quelqu'un. Donne la révélation. Parle, Seigneur. Et agis pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Reçois la gloire. Merci, roi de gloire. Parce que tu es déjà là. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, je te désire, je te réclame. Viens, ô Saint-Esprit, je te désire, je te réclame. Inonde-moi, inonde-moi, Esprit de Dieu, je te désire, je te réclame. Alléluia. 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 Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer depuis le matin jusqu'à présent. C'est le Saint-Esprit même qui est en train de faire son travail. Le Saint-Esprit, il est là. Il est en train d'agir depuis le matin. Alléluia. Et il n'a pas encore fini. Il veut encore agir. Si tu es concentré au moment où ce message descend, il va ouvrir tes yeux et tu verras la réalité de sa parole. Tu auras une révélation de sa parole. Tu ne veux pas seulement écouter de tes oreilles, mais il te donnera la révélation directe de sa parole qu'il est en train de véhiculer ce matin. Alléluia. Alors, prête-moi tes oreilles et écoute avec ton cœur. Et le Saint-Esprit nous parlera encore. Parce que sans le Saint-Esprit,
nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si l'Esprit consolateur n'a pas été envoyé, est-ce que les disciples peuvent quelque chose? Rien. Les disciples ne peuvent rien faire. Sans le Saint-Esprit également, nous ne pouvons rien, absolument rien faire. Nous ne pouvons même pas connaître les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc quand toi, enfant de Dieu, tu veux connaître les choses de Dieu et tu veux aller dans les profondeurs avec Dieu, il faut composer avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. C'est le Saint-Esprit qui peut t'amener dans une dimension que toi-même tu ne peux atteindre par ta propre force. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de la parole. Il est l'esprit de feu. Il est l'esprit de Dieu. Il est l'esprit de la révélation. Et quand toi tu entends, lui te donne la révélation pour attester ce que tu as entendu. Quand tu n'as pas compris quelque chose, il ouvre ton intelligence et il te donne l'explication. Il t'aide à comprendre. Quand on a le Saint-Esprit, c'est facile de comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas l'absence du Saint-Esprit qui a beaucoup de scandales aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup se prétendent être chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais en réalité, le caractère, les actes, quand on l'expose à la personne du Saint-Esprit, ça ne cadre pas avec la nature du Saint-Esprit. Ça ne correspond pas avec la personne du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est que ce n'est plus lui qui existe, mais c'est le Saint-Esprit qui existe à travers lui. Donc, on ne veut pas voir cette personne, mais c'est le Saint-Esprit qu'on verra à travers lui. Donc, les caractères et les comportements qu'on va constater dans cette personne sera le caractère du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, suive bien ce message pour que à la fin, toi-même, tu seras capable de savoir si réellement tu as le Saint-Esprit ou pas. Alléluia. D'où le thème de mon message ce matin, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit dans le réveil. L'intimité avec le Saint-Esprit dans le réveil. C'est vrai que nous crions réveil. Nous crions réveil. Nous crions réveil. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que toi-même, tu reconnais réellement ce que c'est que le réveil? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous devons nous poser la question de savoir si réellement nous sommes déjà prêts pour le réveil ou si nous sommes déjà dans le réveil. Alléluia. Parce que il n'y a pas réveil sans le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas réveil sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas réveil sans le Saint-Esprit. Quand on parle du réveil, c'est que c'est le mouvement du Saint-Esprit. Parce que qui peut venir réveiller? Et on veut réveiller qui? Les enfants de Dieu, n'est-ce pas? On veut réveiller qui? L'épouse de Christ qui veut rencontrer l'époux. Comme les vierges sages et les vierges folles. Alléluia. Et dans l'histoire de parole des vieilles sages et folles, on nous a parlé de certains qui avaient leur lampe allumée. Et il y a de l'huile dedans. D'autres aussi avaient leur lampe, mais il n'y a pas d'huile. Alléluia. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, l'époux est là, l'époux est là. Et là, ceux-là qui n'ont pas d'huile ont constaté que leurs lampes se sont éteintes. Alléluia. Leurs lampes se sont éteintes. Et l'époux est déjà, avant qu'ils vont aller chercher l'huile, l'époux est déjà parti avec l'épouse. Alléluia. Ceux-là qui ont d'huile dans leur lampe, cela signifie quoi?
Avoir d'huile dans ta lampe. L'huile permet à la lampe de brûler, d'éclairer, de donner l'éclat. Et ça te permet de voir. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le chrétien marchera dans les ténèbres. Sans le Saint-Esprit, le chrétien n'est pas chrétien. Sans le Saint-Esprit, tu serais un enfant de Dieu charnel. Dans ce réveil, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avions besoin du Saint-Esprit. Non seulement du Saint-Esprit, mais d'être dans son intimité. D'être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui peut nous conduire. Qui peut nous aider à savoir quoi faire dans ce réveil. Alléluia. Le réveil vient pour réveiller l'épouse. Le réveil vient pour demander à l'époux de se lever et de veiller. Et de veiller parce que l'époux arrive. Et quand l'époux arrive, cela signifie que l'épouse doit se préparer. Parce que l'époux arrive pour quelque chose. L'époux arrive pour venir nous amener, pour nous prendre, pour aller dans son royaume. Alors ce royaume a des principes. Je ne sais pas si on se comprend. Nous n'allons pas nous comporter n'importe comment et prétendre que nous voulons aller au ciel. Non. Le royaume de Dieu, le ciel a des principes que nous devons observer et marcher selon ces principes avant de dire que nous voulons vraiment aller au ciel. Alléluia. Et c'est vrai, nous prions le réveil. Nous prions le réveil. Nous prions le réveil. Mais est-ce que les caractères que tu reflètes, que tu es en train d'afficher, prouvent réellement que le feu du réveil t'a vraiment impacté? C'est la question que nous devons nous poser. Oui, le réveil est arrivé. Mais est-ce que toi-même, tu as reçu vraiment le feu du réveil? Est-ce que ce feu t'a impacté? Est-ce que ce feu qui a été allumé, qui est allumé depuis le ciel, t'a vraiment touché? Est-ce que même une gouttelette de ce feu-là t'a touché? Alléluia. Ce feu qui brûle dans ce réveil, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le réveil est l'action du Saint-Esprit. Le réveil est le mouvement du Saint-Esprit. Le réveil est le moment à laquelle le Saint-Esprit s'est levé maintenant. Pour commencer par démontrer sa puissance. Pour commencer par utiliser l'église, les enfants de Dieu, pour opérer des grandes choses, des guérisons, des délivrances, des miracles. Parce que c'est le moment à laquelle le monde verra la révélation des fils de Dieu. Le réveil est le moment où le Saint-Esprit veut s'afficher clairement. Et il veut déverser sa puissance. Et si seulement toi tu es disposé, il va t'utiliser plus qu'à jamais. Ce que nos aïeux n'ont pas pu faire avec Christ. Si toi tu es disposé, le Saint-Esprit t'utilisera pour faire cela. Parce que c'est l'onction, c'est-à-dire c'est l'huile des derniers temps qui est en train de coller. Ce réveil, le Saint-Esprit n'est pas en train de s'amuser avec ça. Si seulement tu es disposé, il n'y a pas affaire d'homme, il n'y a pas affaire de femme, homme ou femme. Si seulement tu es disposé et tu t'es laissé affranchi par la flamme du réveil, c'est fini. Le Saint-Esprit t'utilisera pour faire de grandes choses. Mais ne nous trompons pas du réveil. Ne sois pas au milieu des gens qui sont dans le réveil. Et peut-être tu te diras que toi-même tu es dans le réveil. Le Saint-Esprit est venu réveiller. Mais qu'est-ce qu'il est venu réveiller en toi? Est-ce que quelque chose s'est réveillé en toi? Ou bien malgré que le réveil a commencé, toi tu continues de dormir toujours? Enfant de Dieu, sachez que partout où vous êtes, vous devez savoir que le moment est arrivé. Le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent prendre conscience. Afin de reconnaître leurs identités, de reconnaître leur propre identité. Il y a si longtemps, les ténèbres effrayent ceux qui se disent lumière. Est-ce que les ténèbres peuvent encore effrayer la lumière? Est-ce que les ténèbres peuvent chasser la lumière? Qu'est-ce que les ténèbres peuvent faire à la lumière? Mais aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui ont peur des ténèbres. Quand ils entendent parler des menaces de la sorcellerie, quelque part, c'est qu'ils ont peur. Quand ils entendent que dans leur famille, tel est sorcière, c'est que je ne veux pas le fréquenter.
Quand ils entendent que, oui, à tel niveau, il y a sorcier là-bas, l'enfant de Dieu va commencer par fuir. Quand il va à l'évangélisation, on lui dit que dans tel village, ce n'est rien que les sorciers. C'est un village blindé de sorcellerie. Oh, c'est fini. Il va commencer par faire marche en arrière. Est-ce que c'est vraiment le réveil? Le problème, c'est que, est-ce que le Saint-Esprit est réellement en toi? Si le Saint-Esprit est réellement en toi, est-ce que le Saint-Esprit peut t'effrayer à cause de la sorcellerie? Peut te pousser à avoir peur à cause de la sorcellerie? Est-ce que le Saint-Esprit a peur de la sorcellerie? Non! Si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit et le feu de ce réveil t'a enflammé, c'est que tu entends que oui, il y a sorcier là-bas, que quelque chose doit bouillonner en toi. Et tu vas dire j'irai parce que tu as confiance en celui qui est en toi. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui est que eux-mêmes ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. C'est pourquoi, devant certaines situations, certains combats, ça panique. Le cœur commence par battre. La palpitation spirituelle. Ça part de tous les côtés. Parce que tu as entendu parler de menaces démoniaques. Est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Nous n'allons pas nous inventer pour dire j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me parle. Oui, le Saint-Esprit te parle. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit parle aussi à tous les pécheurs.